Alors voilà, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, petite interview de Muriel Rodriguez qui va se présenter et qui va nous expliquer d'une part son parcours bien sûr et ce qu'elle fait aujourd'hui. On est toujours dans une série d'interviews concernant des praticiens qui permettent de trouver le chemin vers soi et le chemin vers sa vie juste et équilibrée et harmonisée. Voilà. Alors, bonjour Muriel, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, bonjour. Eh bien, je m'appelle Muriel. J'ai 50 ans dans 2 jours et j'ai été enseignante pendant 20 ans. Voilà, j'ai été professeure des écoles pendant 20 ans et tout au long de ma carrière, en fait, je j'ai rencontré des difficultés dans le sens où je sentais que je n'étais pas vraiment à ma place. Ah, Ah, moi, je Sciences Po, finis par dire que je n'étais pas forcément le mauvais poisson, mais qu'en tout cas, j'étais dans le mauvais bocal. c'est ça. Mais le problème quand on est enseignante, c'est que ben, on fait comme tout le monde, on se dit oh je suis bien, j'ai les vacances, j'ai la sécurité de l'emploi, etc., etc. Et alors on traîne comme ça, on traîne. Et quand on traîne 20 ans, au bout d'un moment, ça commence à faire très très long parce que quelque part au fond de moi, je savais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Mais le problème, c'est que j'avais pas les outils, j'avais pas les clés pour sortir de ce bocal. Je ne savais pas comment faire. Alors ça m'effraie, la sécurité de l'emploi ne m'effrayait pas plus que ça. J'étais pas dans l'optique de tous les gens qui me disaient oui, mais quand même, c'est le plus beau métier du monde, etc. Non, j'étais pas là-dedans. Mais le problème, c'est que je ne savais pas quoi faire. Je voulais sortir de là, mais je ne savais pas quoi faire. Et puis est arrivé le fameux jour où ma voiture n'a pas voulu aller jusqu'à l'école. Voilà, c'est-à-dire que je me suis préparée un matin. La J'ai voiture ou la amené conductrice? les deux, certainement, elles devaient être en deux mèches, toutes les deux. J'ai amené mes enfants. Je me suis faite toute belle le matin, la rentrée scolaire. Je me suis faite toute belle pour retrouver mes élèves après les vacances de Noël. J'amène mes filles à l'école, mon petit circuit. Et puis là, la voiture et moi-même avons dit non, non, je rentre à la maison. Et je n'ai plus jamais mis les pieds dans une classe à partir de ce jour-là. Je pense que j'étais en dépression lente depuis plusieurs années. Et là, ça a été le burn-out. Voilà. Je ne voulais pas identifier comme ça à l'époque, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que je ne pouvais plus y aller. Alors, Voilà. Et donc là a commencé le cheminement. ce qui est intéressant, mais en fait, le burn-out, je crois que c'est pas justement le jour où ça s'arrête, c'est qu'en fait, il faudrait arriver à voir les signes avant-coureurs du burn-out. Le problème, il est là, c'est que souvent, on ne les voit pas. Et pour peu qu'on soit une personne qui se connecte pas énormément à ses besoins, et ben on dit non, c'est pas grave, je vais tenir, je vais tenir, je vais tenir, je vais prendre sur moi, je vais y arriver. Et puis ben voilà, jusqu'au jour où on passe la limite et le corps le dit. Voilà. C'est ce que tout le monde fait, je pense, de toute manière. Hein. Tout le monde se croit plus fort que ce qu'il est, entre guillemets, mais pas par orgueil. Hein. Simplement parce qu'on a envie d'arriver, on a envie de tenir ses engagements, on a des engagements dans notre vie privée, les crédits, les trucs comme ça. Donc, on se dit non, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Sauf qu'à un moment donné, ça ne va plus. Et d'ailleurs, je me rappelle très bien de cette phrase de mon papa qui m'a dit oui, mais quand même, tu as ce travail, tu as ces revenus. Et je dis non, mais je t'explique là, c'est ou le travail ou moi. Là, c'est une question de survie. Et quand je lui ai dit c'est une question de survie, il a compris que je ne pouvais pas aller au-delà parce que je me mettais réellement en danger. C'est ça. Voilà. Donc là, il faut vraiment. Après, ça dépend vraiment, très sincèrement, ça dépend plus d'argent, d'engagement, parce que des solutions, on en trouve toujours. D'ailleurs, je suis là aujourd'hui, c'est que j'en ai trouvé, et du jour au lendemain. Donc, ça n'a pas été une préparation de 1000 ans non plus. Voilà. Je baigne un petit peu dans le dev perso depuis 3 ans, hein, pas plus que ça. Je ne suis pas une grosse spirituelle, je suis pas... mais j'ai commencé à prendre soin de moi, à commencer à m'écouter il y a 2-3 ans et ça m'a aussi beaucoup aidé parce que je me suis dit, bon, là, il se passe quelque chose, il faut vraiment que je me penche sur moi-même. Voilà, et donc là a commencé le cheminement. Je vais vous passer les détails sur les petits essais que j'ai faits. En tout cas, une chose est sûre, c'est que je n'ai plus mis les pieds dans ma classe. Mon médecin m'a dit, bon, on va s'arrêter pendant quelques mois, le temps que vous puissiez vous relever. Voilà. Donc, j'ai eu, jusqu'au mois de juin, j'ai eu 6 mois où j'ai pu prendre du temps pour moi. J'ai commencé dans un premier temps à créer une petite entreprise de chauffeur privé. Ça, c'était juste mon besoin de liberté. J'avais besoin de gagner de l'argent de manière différente et ne plus devoir aller à l'école le matin à 8h10, faire les réunions, donc rendre des comptes à l'inspectrice. Ça, je ne pouvais plus du tout non plus. Donc voilà, j'ai pris le chemin de la liberté comme ça. Mais
Si je suis là aujourd'hui, ce n'est pas grâce à ça, même si ça a été le chemin, c'est que j'ai rencontré à un moment donné de ma vie, parce que c'est comme ça que ça se passe, à un moment donné, on rencontre la bonne personne. J'ai rencontré une personne qui m'a présenté un concept qui m'a totalement séduit parce que je me suis dit, c'est de ça dont j'avais besoin. Et surtout, je me suis dit en tant qu'enseignante, c'est de ça dont tout le monde a besoin et dont même les jeunes à la sortie de l'école ont besoin. En fait, j'ai fait la connaissance avec un outil pour lequel je me suis formée et pour lequel je viens aujourd'hui vous parler. Et cet outil qui s'appelle le MN-Test, en fait, est un outil d'alignement humain qui nous permet de faire connaissance avec nos intelligences et nos natures. À savoir que, en France, généralement, on évalue, parce que la France est un petit peu particulière dans le domaine de l'éducation, etc. Ça ne se passe pas pareil partout, mais bon, en tout cas, chez nous, on évalue, on va dire, l'intelligence en fonction essentiellement du QI, donc intellectuel. D'accord? Voilà. Tu es au-dessus de 100, tu es super. Tu es 100, tu es dans la moyenne. Tu es en dessous, tu es idiot. Voilà. En gros, c'est ça. C'est-à-dire que si tu n'as pas ça, tu ne sais rien faire d'autre. Et donc, lorsque j'ai fait connaissance avec cet outil, qui m'expliquait que nous avions 10 intelligences, c'est-à-dire 10 façons d'être intelligent, et 9 natures, c'est-à-dire 9 façons de se comporter, ces 10 intelligences, ces 9 natures que l'on peut évaluer sur une échelle de 0 à 10, je vous laisse imaginer le nombre de possibilités qu'il y a pour chacun des profils de chaque personne. Entre 0 et 10, sur 10 intelligences, entre 0 et 10 sur 9, sachant que 0 n'existe pas. On a tous au minimum 0,5 dans chacune des intelligences et des natures. Donc, ça fait un tas de combinaisons qui fait qu'on est unique. Et en étant unique, on ne peut pas rentrer dans les cases qu'on nous demande de respecter à la sortie de l'école. Parce que c'est ce qui se passe un petit peu. C'est à la sortie de l'école qu'on fait un petit peu le tri. Selon tes résultats scolaires, tu vas être d'un côté, d'un autre, alors qu'on ne prend pas en compte toutes ces capacités de comportement et d'intelligence que nous avons tous en nous. Ça me fait sourire ton idée. Alors évidemment, ça me fait penser à Howard Gardner et les intelligences multiples, mais là, il y a en plus donc les natures sur les comportements, ok. Et ce qui me fait sourire un petit peu, moi qui fais de l'hypnose maintenant et qui suis pas mal dans tout ce qui est, on va dire, médecine complémentaire, ce que tu dis, c'est intéressant parce que c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'en médecine et en orientation scolaire, on prend la personne des fois juste sur des tout petits trucs et on n'arrive pas à la prendre dans sa globalité, dans son individualité, dans ses spécificités pour que tout le système marche ensemble. Et là, j'ai l'impression que tu me parles aussi de faire en sorte qu'il y ait une sorte de système personnel qui marche, qui fonctionne. Et que si on ne prend qu'un bout, en fait, on zoome sur un truc, mais on rate tout le reste, quoi. C'est ça. Eh bien, justement, alors je vais te détailler et tu vas comprendre qu'effectivement, c'est ça. Je rebondis sur Howard Gardner parce que Stephen Rudolph s'est inspiré des intelligences multiples de Howard Gardner. Évidemment. Ça vient de là. Il a fait des études, après, il est allé en Chine, non, n'importe quoi, en Inde, en Inde, et il a rajouté cet aspect des natures. Mais tout part effectivement de Howard Gardner. Donc, on est bien sur la même longueur d'onde. Cette histoire de globalité, en fait, et cet outil d'alignement humain, en fait, permet d'identifier donc chacune des intelligences et à quel niveau on le met, chacune des natures. Alors, quand je vous parle d'intelligence, je vais vous donner des noms parce que c'est vague d'intelligence, vous n'allez peut-être pas comprendre. Je vais vous donner quelques exemples. Il y a par exemple l'intelligence corporelle brute. La corporelle brute, oui, c'est notre capacité à bouger notre corps, à être coordonné, à pouvoir faire des choses avec notre corps, à être agile, etc., etc. De la même manière, il y a la corporelle fine, c'est-à-dire notre capacité, notre dextérité avec nos doigts à faire du travail beaucoup plus minutieux. Ça, c'est quelque chose dont on ne parle jamais. Il y a des gens, ils ne sont pas capables de monter à une échelle, ils se cassent la gueule. D'accord? Non, mais voilà. Et moi, j'avais un petit copain de CP, on s'est revus depuis, et il me disait, quand j'étais petit, je ne savais pas courir. Mais oui, tu n'es pas capable de courir. Il y a un problème de motricité, de coordination. Et en fait, on veut que tout le monde sache courir. En gros, c'est ça, tu vois. C'est énorme, mais c'est ça. On veut que tout le monde sache courir. Mais non, il y en a qui courent très vite, il y en a qui ne savent pas courir, il y en a qui trébuchent tout le temps, on ne sait pas pourquoi il n'y a rien devant eux. Donc, c'est parce qu'on n'a pas la même intelligence, on n'a pas le curseur au même endroit. Celui qui court très vite et qui est vachement agile, il va avoir un curseur à 9-10. Celui qui trébuche alors qu'il n'y a rien devant lui. Il y a des enfants, ils trébuchent, il n'y a rien devant eux. D'accord ?
Tu sais, excuse-moi de t'interrompre, mais parce que ça me suscite pas mal de questions et de remarques. Euh, Moi, je dis toujours qu'en classe, voilà, on fait avancer une cohorte d'âge et ils sont censés avancer tous au même rythme, au même niveau, sur toutes les mêmes compétences. Et moi, je me souviens de mes propres enfants. Par exemple, ils ont été super rapides dans tout ce qui était verbal. Et il y avait des trucs, le vélo, ils ont mis 10 000 ans à apprendre le vélo. Et si tu juges, bah, c'est un peu comme le dessin, là, si tu juges machin. La capacité à grimper, Voilà, exactement. Bon, c'est ça, mais c'est ça. on le connaît bien. Et donc, en fait, c'est terrible parce que les systèmes scolaires tels qu'on les connaît quand même globalement aujourd'hui, il faut que tout le monde avance au même rythme, sur les mêmes compétences, en même temps, de la même façon, alors qu'en fait, eh bien, on va tous avoir des curseurs à des endroits différents. Et ça ne veut pas dire que, même si un curseur qui à un moment semble prendre du retard, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas redépasser à un moment les autres, quoi. Alors, oui, dans le développement, après, à un moment donné, ça se stabilise. Et oui. Et il y a la capacité, il y a la possibilité de le faire bouger par l'apprentissage. Mais dans le test des intelligences de nature, on reste sur quelque chose d'inné, de naturel, pour lequel on ne fournit pas d'énormes efforts et avec beaucoup de plaisir. D'accord? Voilà, c'est vraiment quelque chose de, voilà, qui ne nous coûte pas, que l'on fait naturellement. Donc, dans les intelligences, on a ça, on a l'intelligence musicale, enfin, 10 intelligences. Je suis en train de penser que pour le coup, j'avais un petit visuel avec la liste des intelligences et des natures. On pourra le mettre si tu veux tout à l'heure. J'arrive à le trouver rapidement. Dans les natures, c'est la façon de se comporter. Donc, la nature éducative, c'est-à-dire la façon naturelle de pouvoir transmettre, de pouvoir simplifier les concepts, de trouver des idées, des exemples. Ça, c'est la nature éducative. Il y en a, ça les gonfle. Ils ont dit, mais non, je cherche sur Internet. Et puis, il y en a qui le font naturellement, qui ont besoin de ça. Il y a 9 natures, 9 façons de se comporter. Voilà. Et donc, maintenant, je voudrais revenir sur quelque chose d'important. Steven Rudolph a utilisé une analogie qui est l'analogie des tigres. Alors, ça, écoutez bien, parce que ça parle beaucoup aux élèves. Quand je parle aux élèves, c'est les personnes que je forme et qui font les tests. Ça plaît beaucoup parce qu'on arrive vraiment à visualiser. Imaginons que chaque intelligence et chaque nature est un tigre. Donc, quand on a une intelligence très, très haute, c'est un gros tigre. Une intelligence moyenne, c'est un moyen tigre, et une petite intelligence, donc ça veut dire qu'on n'est pas très doué dans la matière, c'est un petit tigre. Et je leur dis, si vous avez un gros tigre devant vous, hein, donc une intelligence corporelle brute très forte, vous avez besoin de bouger, machin, ça, ce gros tigre devant vous, et vous lui donnez un petit steak là, un tout petit steak. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il va faire le tigre? Il va vous manger, parce que le petit steak, ça ne va pas le suffire. D'accord? De la même manière, si vous avez un tout bébé tigre et que vous lui donnez un cerf à manger, ben, il va vomir. Eh bien, c'est la même chose. Si vous avez une forte intelligence de corporelle brute et que vous êtes assise toute la journée dans votre classe, eh bien, à un moment donné, c'est plus possible. De la même manière, si vous n'êtes pas très agile et que vous travaillez en pleine nature, vous êtes déménageur ou quoi, à un moment donné, vous allez le faire. 1 mois, 2 mois, 1 an, 20 ans. Ça va coûter. Mais à un moment donné, ça bloque. Donc, pourquoi cet outil de connaissance est important? Il n'est pas important que pour savoir quoi faire dans la vie professionnellement. C'est un outil de connaissance de soi parce que tout le monde devrait connaître quelles sont ses intelligences et ses natures et à quel niveau elles s'expriment. Dans le test que je propose et que je fais, à la fin du test, on propose une liste d'activités de loisirs qui correspond à notre profil et qui nous permettent, si dans notre boulot, on ne nourrit pas suffisamment les tigres de la bonne manière, on peut équilibrer ça dans sa vie personnelle. Alors ça, c'est très intéressant. Je vais te dire pourquoi, entre autres. C'est que moi qui reçois des gens donc, en séance individuelle, depuis le Covid, quand je pose la question aux gens, est-ce que vous avez des loisirs? À tous, c'est non. 0. Et c'est effrayant parce que du coup, comme tu dis, ils ne se nourrissent pas, ils ne se ressourcent pas dans des choses qui leur feraient du bien. C'est ça. Et ça, depuis le Covid, c'est dramatique. Il y a l'avant et l'après-Covid. Vraiment. C'est essentiel parce que dans notre profession, on ne peut pas avoir, c'est compliqué d'avoir exactement tout. On va cadrer au maximum. C'est donc ce que permet la dernière partie du test, c'est-à-dire avec les tâches et les métiers, on va pouvoir trouver quels sont vraiment ceux qui nous nourrissent et qui nous permettent d'être alignés. Ni au-dessus, le burn-out, ni au-dessous, l'ennui. Parce qu'il y a aussi l'ennui.
dans le travail. Il n'y a pas que le burn-out. Il y a aussi C'est le burn-out. bore-out, ça s'appelle. Voilà, Ouais, exactement. Donc, c'est ça. Et donc, ça, c'est la dernière partie du test. Et donc, de pouvoir connaître ça permet d'équilibrer entre la vie personnelle, la vie professionnelle et d'être totalement aligné dans sa vie, quoi. Et c'est ce qui se passait, moi, dans mon travail. Je n'étais pas du tout alignée avec ce que je faisais. J'avais des besoins qui n'étaient pas exprimés dans mon travail. Et en plus, n'ayant pas connaissance de ces intelligences, ces natures que je portais, je ne les nourrissais même pas en dehors de mon travail. Et donc, c'était un joyeux bordel, quoi. Et donc, voilà. Alors, c'est intéressant le modèle dont tu parles parce que, alors, il y a pas mal de modèles en développement personnel qui sont assez statiques, qui mettent les gens dans des cases et après, on ne sait pas très bien quoi en faire. Il y en a d'autres, comme le modèle des énagrammes, qui est extrêmement intéressant, où là, on travaille sur soi pour essayer d'aller faire ce qu'on appelle une intégration des différentes personnalités, on va dire, dans une démarche de développement personnel. Toi, c'est plutôt, on est qui on est, et on va adapter notre environnement pour se sentir dans le bon bocal, en fait. On va changer l'eau du bocal. C'est exactement ça. D'accord. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas qui on est. Ah oui, bah oui. Voilà. D'où l'utilité de ce test qui permet de faire connaissance avec soi. C'est quand même dingue. Bah on peut arriver à 50 ans sans savoir vraiment qui on est, quoi. Voilà. Et alors, il y a l'histoire des cases, il y a aussi l'histoire des tests, où il y a beaucoup de tests qui se font en répondant à des questions sur Internet ou avec des questionnaires. Là, c'est humain. C'est-à-dire que si je ne suis pas là, la personne ne peut pas faire ce test. Parce que c'est un travail d'introspection extrêmement précis, où la personne va aller chercher au fond d'elle les réponses. Voilà, et on place le curseur à 0,5 près. Donc, c'est extrêmement précis. C'est humain, quoi. On ne peut pas faire un test en répondant des questions sur Internet, quoi. Je veux dire, le côté sensibilité, je regarde les gens, comment ils réagissent, comment ça se passe pour les aider, les accompagner, parce que des fois, il y a des freins, des fois, on se pense meilleur que ce qu'on est, des fois, on se sous-évalue, mais au maximum. Et je suis là pour voir ces choses-là, aider la personne. Voilà, le travail d'introspection est très important. Alors, tout ça, c'est très intéressant. Ça me fait venir encore des questions. Je t'interromps beaucoup, mais parce que ça me parle. Déjà, les tests, on va dire très standardisés. Moi, je suis désolée, mais je fais partie des gens qui savent très bien les biaiser. Parce qu'en réalité, il y a un moment où, quelque part, si on a envie d'apparaître comme tel profil, on sait comment répondre aux questions, en fait. Donc, voilà, ça c'est bien de pouvoir le changer. Ce n'est pas que je sois une grande manipulatrice, mais c'est qu'il y a un moment, quand on entre dans la tête de la conception du test, on arrive très bien à orienter les résultats. Et voilà. Et d'autre part, je te laisse venir après. Oui, je me souviens d'avoir passé des tests d'intelligence, de QI à la noix de coco pour mon premier boulot en entreprise. Et ce que tu dis est intéressant, c'est que parfois, ce qui compte, ce n'est pas le résultat chiffré uniquement, c'est aussi des choses beaucoup plus fines. Parce que moi, je me souviens, j'étais hyper contente parce que j'ai eu 100% de réussite à un test de trucs de perception en 3D. J'étais là, waouh, super, parce que d'habitude, je suis nulle. Et là, le gars qui m'a donné les résultats me dit, oui, mais regardez, en fait, vous avez mis plus de temps à répondre que sur les autres tests. Donc, en fait, ce n'est pas votre domaine d'excellence. Et ça, c'est des choses où, comme tu dis, si on le fait sur Internet sans feedback individuel, on peut même se fourvoyer dans l'interprétation des résultats. Bien sûr, c'est une évidence. Et comme tu dis, un chiffre, ça ne représente rien. Une fois que tu as un chiffre, quoi, que tu en fais quoi du chiffre? Voilà. Je suis bonne, je suis mauvaise, on en revient toujours au même point. Je suis dans la moyenne, je suis au-dessus, ouais, je suis mauvaise, voilà. Mais on n'en fait rien. Et qu'est-ce que c'est que tu... Oui, par rapport à l'interprétation et par rapport au fait de vouloir inconsciemment, en fait, contourner... C'est aussi une histoire de notre ego qui veut peut-être nous protéger de quelque chose, enfin pas peut-être, c'est certain même d'ailleurs, parce que l'ego il est là pour ça, et qui veut nous envoyer dans une certaine catégorie. Mais voilà. Oui, ça fait partie de nos biais, bien sûr, c'est tellement cognitif, voilà. Tellement humain, naturel, et le contourner est souvent difficile seul, donc on a besoin de la personne en face. Et ça me plaît beaucoup tout ce que tu dis aussi, parce qu'aujourd'hui on voit fleurir
des milliers de soi-disant accompagnements où tout est en ligne et où tu te débrouilles sur tout de A à Z. Et moi, c'est vrai que c'est quelque chose que je trouve un peu dommageable parce que s'il y a des choses sur lesquelles on peut avancer seul et l'auto-coaching, c'est important à certains moments pour se prendre en main, pour ne pas dépendre totalement du praticien ou du thérapeute, il y a aussi des moments où il y a besoin d'être vraiment accompagné sur certains passages, sur certaines choses beaucoup plus subtiles. Et c'est d'ailleurs la qualité du praticien qui va être en œuvre à ce moment-là encore plus que dans les phases de trucs préenregistrés en ligne qui sont là pour tout le monde, quoi. Mais de toutes les manières, on le voit. Enfin, moi, je le vois depuis 2 ans où il y a eu cette période Covid où les gens se sont beaucoup tournés sur Internet, où tout se fait par Zoom. Alors ça, c'est quand même quelque chose qui est super, hein, de pouvoir travailler avec des personnes partout en France, ou même en Belgique. Hein, j'ai des gens en Belgique. Donc, c'est pas du tout un souci. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Je me suis éparpillée. Trop de Internet. Oui, voilà. Mais les gens oui, commencent toujours avec des petites choses en ligne, où ils se débrouillent tout seuls, et ils se rendent compte à un moment donné, et on me l'avait dit à moi-même, si tu crois que tu vas y arriver toute seule, sans accompagnement, tu vas droit dans le mur. Et cette phrase, c'est Nicolas Gétin qui me l'avait dit, et je m'en rappelle comme si c'était hier, c'était il y a 3 ans, quand j'ai décidé de tout arrêter. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il dit, lui? Bien sûr que je vais y arriver toute seule. Non, à un moment donné, il faut une personne en face, il faut un feedback pour des choses que nous ne sommes pas capables de voir, et pour plein d'autres raisons, pour la motivation, il y a des résistances au changement. Bien sûr. Sortir de sa zone de confort, ça coûte beaucoup, hein, ça rapporte beaucoup, mais au début, on passe par une phase où on se dit « Ah, ok ». Déjà, prendre la décision de changer et de sortir de ça, c'est déjà difficile. Mais c'est que le premier pas. Derrière, après, il faut tenir la route. C'est ça, mais ça, c'est la vie. Ce n'est pas que les changements. La vie, c'est les montagnes russes, en haut, en bas. Se faire accompagner vraiment permet d'être plus efficace et permet, avec une quasi-assurance, de passer des caps. Voilà. Passer des caps. Et moi, je dis tout le monde devrait être accompagné. Hein. Les coachs doivent avoir une coach. Tous les coachs doivent avoir un coach. C'est pas parce qu'on est coach qu'on n'a pas besoin de coach. Voilà, je veux dire, moi, à mon sens, moi, j'ai un coach. J'ai un coach aussi, parce qu'on n'est pas tous au même niveau, mais chacun à son palier, à son niveau, doit avoir quelqu'un pour ça devrait faire partie, ça doit être remboursé par la Sécu. Et tu sais, pour moi, je trouve que initier des gens, y compris les enfants, au développement personnel, pour moi, c'est aussi important que leur apprendre à se laver les dents. Mais oui, mais bien sûr. Ça fait partie de l'hygiène de vie psychique, émotionnelle. Je ne vois pas pourquoi on prendrait soin de notre hygiène de vie physique et pas de notre hygiène émotionnelle. Et ça, c'est… Voilà. Bien sûr. Mais voilà. Voilà. Alors, si tu veux, je peux te dire en 3 mots comment se déroule le test. Bon, c'est pas très intéressant, mais enfin bon, qu'on sache. Alors, il y a une première partie qui se fait effectivement sur Internet avec des questions, juste pour que j'ai un premier feedback. Il y a 76 questions. Ça se fait en 2 parties. Une première partie avec je ne sais pas combien de questions, mais en fonction de ces réponses-là, il y a une deuxième série de questions en fonction des réponses qui ont été données. Moi, j'ai ce feedback, mais vous ne l'avez pas. C'est moi qui l'ai, parce que ça me donne une idée. Des petites questions que moi, je rajoute en perso pour quand c'est une personne que je ne connais pas, pour avoir une idée de qui elle est, parce que j'ai cette capacité en discutant avec les gens. Bon, après, ça fait partie du don de chacun. Chacun a un don et un talent. Moi, c'est cette capacité à voir à travers les gens, à ressentir. Donc, j'ai l'intelligence là-dessus ou pas? Interpersonnelle, quoi. Non, l'interpersonnel, c'est la capacité à rentrer en lien avec les gens, avec facilité, discuter, mais pas forcément à percevoir ce que l'autre. Je pense que c'est un mélange de différentes choses. Le don ultime, il est vraiment ultra précis, quoi. Tu vois, c'est vraiment sur quelque chose de très petit, de très infime dans toutes les possibilités. Donc, moi, et c'est pour ça aussi que dans ce test, je suis totalement à l'aise parce que je lis à travers les gens. Alors, ça m'aide énormément. Et c'est pour ça que je suis bien là-dedans. Parce que voilà, j'ai très bien ce que tu dis. Voilà, les gens me disent, mais tu lis
à travers les mots. Tu lis à travers les mots, à travers les phrases, à travers tout. J'ai dit, mais oui, je sais. Alors, des fois, j'interromps beaucoup les gens. Mais parce qu'en fait, si tu veux, quelque part, parfois, c'est trop long parce que je sais ce qu'ils vont me dire. alors bon, c'est un peu frustrant des fois parce que je connais la fin de la phrase parce que j'arrive tout de suite à sentir et des fois, on m'explique des choses, des pavés, machin, même par écrit avec des clients et tout. Et je résume ça en 3 phrases. Il me fait, ah ben oui, tu as le sens du résumé. Je dis, mais oui, mais j'avais compris tout de suite, en fait, tu vois. Bon, ça, c'est une petite parenthèse sur ce que je peux apporter en plus. Donc, il y a cette question. Et ensuite, il y a 2 heures. Alors, 2 heures, c'est le minimum parce que je suis assez bavarde et je vais vraiment chercher le petit détail. Entre 2 heures et 3 heures, qu'on peut faire en 2 fois. On va prendre chaque intelligence que je vais expliquer, que je vais détailler. En fonction des réponses qu'on va me faire, je vais apporter d'autres outils, d'autres questions. Tout est prêt pour aller chercher. Et à ce moment-là, on va mettre le curseur entre 0 et 10 pour chacune des intelligences, chacune des natures. Donc, ça prend un peu de temps. On peut le faire en 2 fois. C'est assez fatigant psychologiquement. Donc, on peut faire des pauses ou le faire en 2 fois. Et ensuite, il y a la 4e phase, qui est la phase de retour. Où là, on analyse les résultats, que je rentre sur le système, parce que Stephen Rudolph a fait ça à partir de personnes qu'il a étudiées. Il a fait ça sur des étudiants en Inde, en fait. Donc, il y a une base de données. Et là, tout est présenté à la personne et elle a le choix de garder ou de ne pas garder ce qui l'intéresse, parce qu'on va lui proposer X activités qui correspondent à son profil. Mais parmi ces activités, il y en a peut-être qui ne vont pas lui aller. C'est comme quand tu rentres dans un magasin, tu fais une taille 38, toutes les vestes en 38 te vont, mais elles ne te conviennent pas toutes. Certaines pour la couleur, certaines pour la forme, mais c'est pareil. Voilà, tout ce qui est proposé va, mais ne convient pas forcément. Donc, on élimine pour ne garder que ce qui correspond vraiment. Alors, moi, tiens, ça me fait venir des questions aussi, parce qu'en développement personnel, moi, je travaille pas mal aussi sur le soi qu'on a envie d'être plus tard. Oui. Hein, le soi que l'on choisit d'être. Donc, ça peut être intéressant aussi de le faire, non pas seulement à partir de qui on est maintenant, mais de qui on a envie d'être. Et du coup, on est dans une vraie perspective de développement aussi. Alors, justement, au début, j'avais commencé à parler de ça et puis je me suis arrêtée, je ne sais pas. Le bilan, en fait, ce test, en fait, il permet effectivement de faire connaissance avec soi. OK, à l'instant T, maintenant. Après, s'il est dans une optique de projet, d'avenir, effectivement, il faut intégrer d'autres choses. C'est ça. Celui qu'on veut devenir, exactement, les impératifs de la vie de tous les jours, nos rêves, nos valeurs. Alors ça, c'est ce que je fais dans un accompagnement plus long, comme tu peux le faire aussi, où je vais intégrer, ça c'est la base. Donc, le MMT, c'est la base. Ça fait une photo à l'instant T. Voilà, et ça qui est quand même assez précise. Voilà, et ça te donne déjà des indications de ce qui est bon pour toi aujourd'hui, si tu veux être épanoui dans le toi d'aujourd'hui. Voilà. Et s'il y a un projet derrière, tout dépend. Si c'est un jeune qui veut construire son avenir professionnel, ben, on va aller faire d'autres choses en plus. Qu'est-ce que tu veux dans ta vie plus tard? Est-ce que tu veux être libre de voyager? Alors, à ce moment-là, il ne faut pas être salarié. Voilà, il y a d'autres choses qu'il faut intégrer. Ça, c'est l'outil de connaissance de soi. Et après, on doit intégrer d'autres choses. Les rêves, les valeurs, les impératifs, si on est déjà engagé dans une vie avec des enfants, etc., on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Il faut intégrer toutes ces choses au résultat de ce test pour arriver à finaliser un projet de vie, quoi. Bien sûr. Super. Et donc ça, c'est dans le cadre d'accompagnement un peu plus long. C'est un peu plus long, oui, parce qu'il y a d'autres choses à faire en complément. Oui. Il y a un monsieur en développement personnel qui s'appelle Joe Dispenza qui dit toujours qu'il faut à un moment rompre avec son ancien moi, en fait, pour pouvoir avancer. Et donc, c'est toujours intéressant d'abord de connaître, comme tu dis, le moi d'aujourd'hui et d'essayer de voir quel moi on a envie de devenir plus tard. Oui. Mais déjà, connaître le moi d'aujourd'hui. Oui, déjà, pour ne serait-ce que savoir ce qui ne va pas. Parce que, généralement, quand on vient vers ce genre de choses, c'est qu'on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais on ne sait pas quoi. Alors déjà, ça, tout de suite, on identifie ce qui ne va pas. Mais c'est tellement clair. Tellement clair. Ah ben oui, on me dit, ah ben oui, forcément, ah ben oui. C'est sûr, je comprends pourquoi ça ne va pas. Tu sais, moi, je vois beaucoup de gens qui viennent me voir et qui me disent, ah, j'ai un problème de confiance en moi. Et en fait,
comme tu dis, la première étape, c'est de dire, oui, mais déjà, c'est qui ce moi? Parce qu'avoir confiance en un truc qui n'existe pas, mais oui, on n'a pas confiance parce qu'il n'y a pas le moi, en fait. Et il y a vraiment des pathologies du moi, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un manque de connaissance de soi, un manque de connexion à soi. Et si on ne rétablit pas ça, ben, comment est-ce qu'on va faire pour avoir de la confiance en soi, quoi? Ouais. Et puis, on va vers ça. Hein. On va vers ça depuis quelques années, quoi. Donc, je pense que les gens sont de plus en plus éveillés et s'intéressent de plus en plus à la connaissance de soi parce qu'ils voient dans la société, dans notre vie d'aujourd'hui, que ça ne va pas, il y a un malaise, quoi. Alors, on ne peut pas changer la société tout seul, mais si déjà on fait un travail sur soi pour se trouver bien dans cette société, c'est déjà pas mal, quoi. Déjà s'occuper de soi, de se dire, bon, ben, je ne suis pas bien, ça ne va pas, c'est la panique partout. Qu'est-ce que je peux faire? Ben, je vais commencer par m'occuper de moi. Voilà. D'accord. Et c'est d'ailleurs ce qu'on voit aussi avec des cohortes d'enseignants en particulier, parce que toi et moi, on est enseignantes à la base toutes les deux, qui s'en vont. C'est une chose qui n'était pas pensable il y a 15 ans. Alors, est-ce qu'il y avait moins de souffrance il y a 15 ans ou est-ce que c'est simplement que c'était pas du tout admis de remettre ça en question? On entrait dans le métier comme on entrait en religion pratiquement. Hein. Et là, aujourd'hui, les gens s'autorisent plus à dire, OK, ça va pas, et je vais arrêter de rester dans un truc où ça ne va pas. Voilà. Je pense qu'il y a les deux, en fait, oui. Par rapport à ce que tu dis, il y a les deux. Hein, je pense aussi qu'il y a les deux. Mais il y en a de plus en plus. Je parlais avec un ancien collègue qui est venu me trouver il y a 2 jours. Sincèrement, quand je l'ai connu au début de ma carrière, on a commencé la même année, donc dans la même école. Donc, il y a plus de 20 ans, maintenant 23 ans. Quand je l'ai retrouvé sur les réseaux sociaux, donc il m'a interpellée. Et quand je lui dis alors, toujours un site, jamais je n'aurais imaginé, comme je l'avais vu il y a 23 ans, qu'il me dirait, ah non, non, je veux arrêter, c'est plus possible. Il m'a scotché. Donc, il est en voie, lui aussi, de reconversion et de changement de vie. Voilà. Donc, effectivement, ce qu'on vivait il y a 23 ans, et plus encore, parce qu'il y a 23 ans, c'était déjà un petit peu dégradé, mais ce qu'on vivait il y a 23 ans, aujourd'hui, bon, voilà, il y a de plus en plus d'enseignants qui veulent… Je suis d'accord. Alors, il y a juste une chose que je vais préciser, parce que je ne veux pas non plus qu'on vende du rêve. Quitter l'enseignement et se lancer en particulier, par exemple, dans l'entrepreneuriat, il ne faut pas non plus qu'on le vende. Et ça, je pense qu'il y a malheureusement parfois des coachs qui le vendent comme étant un Eldorado et l'herbe est plus verte ailleurs. Non, c'est juste qu'il y a un moment où ça devient impossible de rester dans le système dans lequel on était et où il y a quelque chose qui est plus fort que nous et qui nous pousse à aller vers autre chose. Mais cette autre chose n'est pas forcément non plus jonchée de petites fleurs des champs. Il y a aussi des challenges, il y a aussi des remises en question. Voilà. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est souvent important d'être accompagné. Mais par contre, à partir du moment où on sent qu'on est aligné vers ce changement, ben voilà, il se fait et il se fait en conscience, quoi. Alors, je vais même préciser ce que tu dis. Dans les natures, il y a une nature qui s'appelle la nature entrepreneuriale. Voilà. Donc, on évalue notre capacité à être entrepreneur. Et donc, sortir du fonctionnariat ne veut pas forcément dire devenir indépendant et entrepreneur. Je veux dire, ça, c'était ma vision des choses. C'était vraiment ce dont j'avais besoin. Mais ça n'est pas du tout le besoin de tout le monde. Il y a des gens qui ont besoin d'être en sécurité. Donc, ça passe par un autre emploi salarié. Ça passe peut-être aussi par une autre formation. Le problème des enseignants, c'est qu'ils disent « mais je ne sais rien faire d'autre ». On croit que quand on est enseignant, on ne sait rien faire d'autre. Ils disent tous ça. Je sais. Mais ça, ce n'est pas possible. Voilà, on sait tous faire des choses. Voilà, donc ce n'est pas forcément une orientation vers l'entrepreneuriat. Non, 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 non. Il y en a que ça a effrayé. Il y en a qui ne sont pas faits pour ça. Non, non, ce n'est pas du tout ça. C'est juste le changement. Je sors d'où je suis. Je ne sais pas encore où je vais aller, et je sors. Et d'ailleurs, il y avait une phrase sur ça que j'avais mis un jour sur mon groupe. Oui, le changement, c'était pas forcément savoir où on va, mais déjà sortir de où on est ou un truc comme ça, quoi. La première action, c'est quitter ce qu'on a, voilà, quitter ce qu'on a. Voilà, c'est ça. C'est déjà quitter pour notre survie, pour notre bien-être. Et après, il y a tellement de possibilités qui s'ouvrent à nous. Pas forcément l'entrepreneuriat. Il ne faut pas affoler les gens, hein.
Ah oui, non, non, tout à fait. Ah Mais non, non. il ne faut pas non plus les rassurer à tort. C'est-à-dire que leur promettre l'Eldorado, moi, c'est quelque chose qui me gêne chez certains accompagnants de temps en temps, de dire ailleurs l'herbe est plus verte, allez-y, plongez sans parachute, c'est bien la chute libre. Voilà. L'herbe est toujours plus verte ailleurs, de toutes les manières. Ouais. Non, après, tout dépend le chemin que l'on choisit. Mais ça, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est la vie. C'est-à-dire, dans tous les choix qu'on va faire, on va avoir des hauts, mais on va avoir des bas. Et puis, Et là il aussi. faut aussi trouver chacun sa modalité. Moi, je vois donc, par exemple, le groupe que j'ai créé, il s'appelle Prof, et si je me réinventais, et j'ai bien insisté sur les 3 facettes. C'est-à-dire que ça peut être se réinventer en restant prof, ça peut être se réinventer en cumulant avec une activité qui peut être une activité bénévole à côté, mais dans laquelle, justement, on va aller exercer ce que tu disais, d'autres intelligences et s'ouvrir à d'autres parties de sa nature qu'on n'arrive pas à nourrir autrement, ou alors se reconvertir, mais ce n'est pas un choix unique. Voilà. Totalement d'accord avec toi. Ouais. Totalement. Voilà. Il ne s'agit pas forcément de pousser les gens vers la sortie, mais simplement de trouver leur alignement. Exactement. Alignement, ça ne parle pas à tout le Équilibre. monde. Voilà. Ça Ouais. ne parle pas à tout le monde le terme alignement. Alignement, ça veut dire être aligné avec ce qu'on fait. C'est cette fameuse image que je vous donnais. Ne pas être au-dessus, ne pas être au-dessous, être dans le flow. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait dans notre vie correspond à ce qu'on est, à ce qu'on vibre, à ce qui nous fait plaisir, à ce qu'on fait naturellement et bien. Voilà, c'est ça. Mais tu vois, par exemple, les vidéos que je fais sur ce groupe, pour l'instant, pour moi, c'est du bénévolat depuis 2 ans, mais c'est quelque chose qui me nourrit. Mais Donc, sinon, tu ne le ferais pas. eh ben, exactement. Ou alors, ça me coûterait et ce ne serait pas une bonne chose pour moi de le faire. C'est simple, on dit toujours, qu'est-ce que tu ferais Oui, gratuitement? pas besoin exactement d'être payé. Voilà. Et si on fait quelque chose juste pour avoir de l'argent, c'est pas quelque chose qui nous anime. Alors évidemment, on a besoin de manger. C'est pas ça le truc. C'est que si c'est la question, c'est si tu avais suffisamment d'argent, est-ce que tu continuerais à faire ça? Si tu ne continuerais pas à le faire, c'est que ça t'anime pas, ça te nourrit pas. Exactement. Voilà. Donc ça, c'est un très bon curseur aussi. C'est une très bonne. Et l'autre chose aussi que ça me fait venir à l'esprit, c'est que, tu vois, par exemple, moi, effectivement, je me suis lancée dans une expérience entrepreneuriale. En revanche, je sais que j'ai un besoin très fort de tribu, trouver ma tribu. Donc, mon groupe que j'ai créé, c'est une forme de tribu pour moi. Et je fais toujours plein de partenariats avec d'autres personnes dans des secteurs, on va dire, connexes aux miens, parce que pour moi, c'est une chose que j'ai envie de nourrir et qui me nourrit. Alors que de faire de l'entrepreneuriat en version solitaire, ce n'est pas quelque chose qui correspond à ma nature. Voilà. Eh bien, moi, c'est le contraire. Voilà. Moi, j'ai cet aspect très social, vous le voyez, je parle avec facilité, mais j'ai aussi ce grand besoin de solitude et d'être chez moi et d'être seule. Et ces 2 aspects de ma personnalité, tu vois, j'ai aussi ma communauté, etc. Mais je ne pourrais pas faire que ça. Voilà, j'ai vraiment besoin. Donc, tu vois comme quoi les profils sont tellement différents et on a besoin tous d'avoir des activités qui correspondent à ça. C'est ça. Voilà. Ah bah écoute, super Muriel, c'est vraiment très intéressant. Du coup, je vais poster la vidéo sur le groupe et sûrement aussi sur mes autres réseaux. Ok, super. Un grand merci et n'hésite pas après à mettre des commentaires en dessous pour aussi, même les autres personnes qui vont regarder peuvent mettre des commentaires ou partager. Voilà, et puis si on a des questions à me poser aussi par rapport à ça, parce que on ne peut pas parler pendant des heures, mais ça a peut-être suscité chez certaines personnes des questionnements, ça a peut-être réveillé quelque chose et c'est le but. Hein, c'est la personne qu'on va rencontrer, la petite phrase, le petit mot qu'on a entendu qui va nous faire sursauter. Donc, n'hésitez pas. Je pense que tu mettras, Muriel, le moyen de me contacter. Moi, je suis sur Facebook. On va tout mettre de façon à ce que si les gens sont intéressés aussi pour ce MN Test, puissent me contacter. Voilà, je suis disponible. H24. Super. Eh ben, merci beaucoup. Je vais stopper l'enregistrement et comme ça, en tout cas, à tout le monde, une bonne fin de journée pour ceux qui les regardent le matin, une bonne nuit pour ceux qui vont le regarder le soir. Voilà. Merci à tous. À très bientôt. Merci. Au revoir.